Nous aimons bien parler en parabole. C'est-à-dire qu'on prend un exemple extérieur au sujet, comme ça, un exemple comme ça, et après on redescend à d'autres choses. C'est pour ça que, oui, parce que comme ça on est d'accord. Par exemple, nous l'autre jour on parlait de la parabole du facteur. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur? On réfléchit sur le facteur. Qu'est-ce qu'un étranger? Et après seulement on applique à des situations plus sensibles. Non, 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 non. Non. Alors dans un marathon. Là-dessus, je te rassure, non. Dans un marathon, qu'est-ce qui se passe dans un marathon? Au début, quand il y a au commencement d'une course, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation au début d'une course? Ça part, ils partent tous ensemble. Voilà, ils partent tous ensemble. Donc on a l'impression au départ qu'ils sont plus ou moins à égalité. Ils sont partis. Ils sont à égalité. Et plus la course se poursuit, et plus il y a des gens qui sont en avant et les autres qui sont en arrière. Bon. Donc c'est toute une des politions. Donc il y a toute une philosophie. Et vous? Ils cherchaient du renfort parce qu'ils avaient peur, là on était trop nombreux. Donc Non, arrêtez. Soyez sérieux, c'était bien comme débat. Oui, je sais pas. Bon. J'aurais préféré, il y a combien de femmes? Je préférerais des ébats. Des ébats. Oui, vous déclenchez, c'est contagieux la connerie. Bon, alors. Ah, parce que je dis ébats et ça trouble tout le monde. Bon. Jamais connu une Alors, femme. donc, Parce que voilà, dès donc qu'on vient finalement, au débat, l'égalité entre les gens, ce n'est que lorsque la course n'a pas vraiment commencé. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Et plus le temps passe, et plus il y a l'inégalité qui se développe. C'est ça, on est fort, Jalbron, hein. Le soir, alors, ça y va. Hein. Et après, oui, bien sûr, il y a les premiers qui se détachent un peu. Voilà, c'est ça. Ça s'effile. Bon, alors il y a un essoufflement. Donc au début, tout le monde a l'air de pouvoir tenir On peut prendre le Tour de France, hein, c'est pareil. Hein. Au début d'une course, bon, on dit, ils sont bien tous, ils croient tous qu'ils vont pouvoir. Et de l'extérieur. J'ai une question à poser. On se tracasse depuis des jours et des mois, on parle de Jésus, l'Achoura, Mohamed. Mais allez, il y a des millions, des milliards de Chinois, C'est d'Indiens. plus le sujet là. Ils comprennent C'est rien pas de le ça. sujet. C'est pas le sujet. On a changé de sujet là. Bon. Alors, finalement, les chefs, qu'est-ce qui les caractérise les chefs par rapport à l'humanité Ceux qui commandent, c'est qui ont le. Non, mais qu'est-ce qui les caractérise? Ils ont certaines qualités de commandement. Non, mais là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont là? On vient de prendre l'exemple de la course. Mais ils se détachent des autres. Hein. Voilà, ils se détachent. Ça veut dire quoi? Ils se détachent. Ils ont des qualités différentes. Ils sont au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'ils sont plus endurants, ils ont plus d'énergie. Hein, puisque eux ils continuent et les autres ils arrêtent, donc ils les dépassent. Donc il y a une égalité, donc on avait parlé de la devise de la France, on passe de la légalité à la liberté, si vous voulez. C'est-à-dire que au début on est tous égaux, et puis plus le temps passe, plus il y a des gens qui arrivent à s'imposer, à s'affirmer. Tu peux tendre le bras. Alors, nos discussions là, ça ressemble étrangement aux discussions des Doges à Venise, blablabla, pendant que les Arabes attaquaient à la porte de Constantinople. Et on a été submergés à cause de ça, parce que blablabla. Alors laissez-nous tranquille, nous parlons, disaient les Doges. On n'en est pas là, on n'en est pas, on ne va pas être attaqué par je sais pas qui, alors Par arrêtez. l'histoire, des choses sociales. Non mais il est gentil, Bon. Alors, là je viens, si vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un moment, c'est un problème cyclique. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un phénomène irréversible ou est-ce que c'est réversible? Qui veut dire n'importe quoi, ils ont toujours raison. Bon, on va prendre l'exemple de la course. Quand la course est gagnée, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a gagné, donc c'est fini. Hein. Et après? Arrivent les autres. Non, et après? Après, il faut une autre course. Hein. Voilà! Il y a un nouveau cycle. Oui, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui recommence. Donc à nouveau, tout le monde est là, etc. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. C'est qu'il y a un cycle avec ces degrés, etc. Et puis après, il y a une espèce de processus mystérieux qui fait que tout le monde est rechargé. Ils ont le temps de dormir, ils ont le temps de Des manger. fois, c'est pas les mêmes qui courent. Hein. N'importe. Donc bon, à ce moment-là, ils vont recroire qu'ils vont pouvoir gagner. Ils vont recroire qu'ils sont à égalité, et à nouveau, ils vont s'apercevoir que c'est pas vrai. Etc. Donc c'est Peut-être un jour, il y en a un qui arrive premier. Un jour, un qui a couru plusieurs fois, puis un jour, il arrive premier. De toute façon, il faut toujours bien que quelqu'un arrive premier. Donc, peut-être qu'il arrive premier, est-ce qu'il reparticipe à d'autres courses des fois? Alors, je voudrais revenir sur un autre problème qui est lié à celui-là.
Alors, Non, mais, au milieu de la avoir course, qu'est-ce qui raison, se passe au milieu de la Tu course? peux imposer. Entre avoir raison. Tu peux imposer, le début oui. de la course et la fin de la course, qu'est-ce qui se passe? Même si ça va d'accord, tu respectes l'autre. Au milieu de la course. Tu respectes Oui, l'autre. en milieu de course, qui est-ce qui gagne en milieu de course? Mais on Qui est-ce qui se détache? On a tendance à avoir raison. Le peloton. Les meilleurs. Non, Le peloton. non. Le meilleur, c'est à la fin. Impose D'accord. sa Les- raison. Ceux qui sont entre Entre les deux. les deux. Ouais. D'accord. Bravo. Entre les deux. C'est-à-dire des Intermédiaires. gens moyens, Les des moyens. gens qui sont un peu supérieurs Oui, à la moyenne, mais qui la ne sont zone pas des plus forts, très très bons. D'accord. Alors, si on parle en termes de politique, D'accord. Je pense que c'est pour ça que je soit en argent, en termes de politique, qu'est-ce qui distingue les trois catégories? en professeur. Je vous ai transposé ça à la société politique, à la société, voilà, une société. Entre les riches et la classe moyenne et les pauvres. Le peuple, le parlement et puis le gouvernement. Oui, patron. Non mais entre les deux, alors la troisième catégorie, elle est où? Bah, il y a le peuple, les élus, certains élus intermédiaires et puis Voilà, c'est ça. Et puis, Oui, et puis le voilà, gouvernement. c'est ça. Donc les élus, par exemple les élus locaux, Voilà, le maire de telle ville, etc. Ah, Ce sont des petits chefs. Ouais, des bien Ce sont arrachés. des petits chefs qui ont leur petit territoire et qui sont mieux que la moyenne, mais qui ne sont pas au niveau du président de la République ou je sais pas, ou du député. Ce Voilà. qui me dégoûte chez Donc vous avez déjà ce schéma-là qui permet de comprendre l'organisation de la société. Hein, il y a le premier niveau, la base. Après, il y a les petits chefs. Vous êtes du Maroc alors? De quel coin? Oh, il faut que blabla. C'est pas chinois. Bon, écoute. Ah, Donc voilà. Alors, C'est pas chinois. moi, ce qui m'intéresse, c'est ce processus-là. Ils savent manger Euh, la baguette. Parce que moi, je suis astrologue aussi. D'accord. Je suis astrologue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Il ne suffit pas de décrire. ce Il a phénomène. bien les pieds sur terre, mais la tête toujours dans les étoiles. Il ne suffit pas de décrire. Oui, tout à l'heure, on parlait de virtualité et de réalité. Effectivement, là aussi, il y a un problème qui se pose. Effectivement. Bon, c'est vrai qu'on est toujours entre les deux. Bon, mais il ne suffit pas de décrire un phénomène. Il faut savoir si on peut le dater. C'est-à-dire, par exemple, à quelle date il y aura une nouvelle course. Ou combien de temps va durer la course. Vous voulez parler au niveau politique ou civilisationnel? Oui, mais, non, mais je veux dire que c'est valable dans n'importe quel cas. Vous décrivez une course, d'accord, mais après on vous demandez quand est-ce qu'elle va commencer la course et quand est-ce qu'elle va se terminer. D'accord. Parce que si vous décrivez quelque chose et que vous ne savez pas la dater, bah, c'est pas très utile. Si je vous dis, par exemple, c'est comme quelqu'un qui commencerait quelque chose, par exemple, si on prend le cas de Macron, par exemple, bon, on dit qu'à un moment donné, voilà, la course est à tel niveau, et combien de temps ça va durer? Et à quel moment il y aura une nouvelle course? À ce moment-là, la nouvelle course fera que ceux qui étaient en tête vont se retrouver pris dans la ligne de départ. c'est combien de kilomètres Parce de que Marrakech? finalement, Le Mont Toubkal. le type les autres se seront essoufflés, mais quand ils auront repris, à ce moment-là, Tu vas au Mont on se Toubkal, retrouvera c'est dans comme une en Suisse, il y a des situation maisons. d'égalité. Comme en Et puis Suisse. après, à nouveau, il va Ouais. falloir Et des arbres, que des comme gens en se Suisse. détachent et puis que les gens gagnent, etc. etc. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre cela. Et alors il y a effectivement des lois sur lesquelles j'ai travaillé D'accord. qui font qu'il y a un cycle de 7 ans. 3 ans et demi, il m'a dit. Non mais 7 ans en tout. Ah ouais. Il y a 7 ans. Alors 7 ans, donc au bout de 7 ans, on recharge les batteries. Hein. Alors maintenant, question de savoir quand est-ce que ces 7 ans commencent. D'accord. Ça, c'est un autre débat, parce que ça fait partie du débat. Au bout de 7 ans, on recommence tout. C'est le New Deal, on recommence tout, on repart à zéro. Et pendant les 7 ans, il va y avoir ce processus de décantation, d'élection, d'élimination progressive, jusqu'à l'arrivée au bout de 7 ans. Et là, il va y avoir un nouveau départ. Oh, c'est du cinéma, tout ça. Ouais, c'est ça. Du cinéma. Ce qui compte, c'est la recette de chaque jour. L'argent que tu gagnes chaque jour. Ce qui On compte. va bientôt C'est finir, les parce qu'on va pauvres qui partir vont au de cyber. politique. Voilà, très bien. Vous me fermez. Bon, voilà, donc c'est très important sur le plan de la science politique, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quelle est quelle est la faiblesse de nos institutions et de la Constitution de la République République? Français. Oui, mais ça peut être valable pour n'importe quelle Les pays d'Europe. constitution. Qu'est-ce qui est la faiblesse de toute constitution actuellement Il n'y a aucune existante? faiblesse. D'accord. J'ai le droit de parler. Oui, oui. Alors quelle est Il y a la aucune faiblesse? faiblesse. On en avait déjà parlé plusieurs fois, vous ne vous souvenez pas? La Constitution est faite pour les riches. Elle marche très très bien. On a déjà parlé de ça la Oui, la Constitution, elle pose un schéma, mais ce schéma, il n'est pas Chef, Appliqué.
il n'est pas, non, il n'est pas articulé sur, Oui, il est pas articulé sur l'astrologie. Là, voilà, donc il il est est un articulé schéma sur abstrait. la volonté populaire. Voilà, c'est ça. Au lieu de, aujourd'hui, on a des gens qui décident, voilà, on va faire une élection à tel moment, que le type sera élu pendant tant de temps, mais ça ne correspond à rien. Eux, ils font blablabla. C'est une volonté de dire, voilà, on va faire comme ça. Au lieu de tenir compte de la réalité psychologique, ils projettent une réalité fictive. Et donc il est important donc de, s'il fallait faire une nouvelle, il faut donc réformer cela. Et comment réformer cela? C'est pas bête, hein, c'est moi qui ai inventé ça. Réformer cela en ajustant les lois de la Constitution Avec sur les les lois cycles. astrales. Voilà. Enfin, astronomiques, pardon, astrologiques. Oui, d'accord. Donc voilà. Et tant qu'on n'est pas là, on est dans une sorte, on retombe dans le débat tout à l'heure en quelque sorte, on est dans des gens qui construisent des châteaux de cartes et après ils disent qu'ils vont faire ceci. C'est ce qui développe, hein. Moi je Oui, pour savoir. suis indépendant de ça. Si Hein. leur C'est million développé. d'or J'avais pensé. n'a pas su Parce que c'est lui qui fait. Moi je suis pas. Pourquoi ça vous gêne ce que je suis en train de dire? Non, c'est pour que monsieur comprenne bien, parce que Non, mais regardez, moi non, je je suis comprends, pas. je C'est lui qui a développé Après, ça. moi, Moi, je suis- après, moi, enfin, personnellement, moi j'ai envie de dire Ah, moi, que je suis pas la vous gauche. parlez du niveau astral parce que vous Ah, moi, je suis pas la êtes gauche. Chut. On n'entend plus. vous êtes un astrologue, riche. astrologue. Astrologue, ouais. Il dirige une association, c'est ça, vous Toujours qui existe astrologie. toujours. Hein. D'accord. Mais moi j'ai envie de dire que le réel problème qui est existentiel aujourd'hui, elle est humaine, elle est dans la nature, elle est sociale. C'est là pour moi le réel problème. On peut parler de plein de sujets, mais c'est le problème, c'est l'urgence sociale. Mais il ne comprend pas. Là, il s'agit de quelque chose de très concret, de comprendre à quel moment les choses peuvent se faire, etc. Ça, c'est très sérieux. Mais là ça bouge pas. Comment? Là ça bouge pas, on se bouge pas. Comment ça, on se bouge pas? On reste des moutons pisons quoi. Mais justement, on a... Et alors on le sait, mais on bouge pas. Eh bien, justement. Pourquoi? Il serait difficile de bouger, hein, parce que quand vous voyez Ça les serait gens- simple. Comme il y en a, comme beaucoup de personnes, ils sont ceux qui tiennent le pouvoir, ils sont quelques centaines ou quelques milliers, on est des milliards. Pourquoi on n'arrive pas à bouger? On a tellement de. Vous avez ça. Non, il parle d'une sorte de. Dans le domaine, bon, je pense que vous êtes Mondial, pas oui. On vient de proche vous la, dire... de la dissidence. On va vient dire. de oui, vous c'est dire ça. que tous les Mais, sept... donc, on peut, C'est bon, amusant. une sorte de le grand soir, révolution, tout Mais ça, non, mais mais tout on ça, vient- c'est Non, mais il a pas la compris. masse, c'est pas, enfin le peuple, la masse, ça vient- les révolutions, les changements, ils viennent toujours d'une élite, d'une minorité, jamais mais ils mettent en mouvement, mais tant que personne n'est en Il n'y a pas mouvement. de leadership. Et ceux qui sont en pouvoir, ils tiennent tout et ils cloisonnent tout. Ils ont fait une sorte de régime parfait, enfin entre guillemets possible, qui tient tout et qui sclérose tout. Alors des fois, ils peuvent avoir, avec certaines communautés, à certains moments, avec certaines idéologies, ils peuvent avoir des mouvements, mais ils maintiennent. Voilà, ils arrivent toujours. Par exemple, maintenant, il y a les musulmans là qui sont les plus qui se mettent le plus en mouvement. Qui sont capables de faire des revendications. Dans le temps, quand il n'y avait pas de musulmans, les derniers Français de souche qui sont passés à l'action, c'est les ligues en 34. Et là, il y avait eu des morts et tout, ça tirait, c'était très chaud. C'était même avant qu'il y ait le maréchal Pétain et tout ça. Et donc, la République, elle a toujours jugulé, elle a toujours réussi à juguler ces révolutionnaires, elle a toujours réussi à les tenir jusqu'à présent. On verra si ça Moi, je peut. vous cache pas, peut-être vous choquer. Je suis d'origine marocaine. Je suis né en Marocaine, France. marocaine. Marocaine. Je suis né en Féminin. France, je suis né à Dreux. Ouais. Moi, je me sens français. Mon identité, elle est française, elle n'est pas marocaine. Je ne vais pas grandi d'avoir ma culture, elle est française. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être je vais vous choquer, mais ma vision, même si on va dire, j'ai une influence un peu je me suis un peu écouté Alain Soral et d'autres écrivains, d'autres penseurs. Par exemple, J'ai lu beaucoup de bouquins. par exemple, les titres, que je connais. Ben, j'ai lu un livre, L'identité de la France, comment ça s'appelle Henri Lévy. Fernand Fernand Braudel. Pardon, Oui, excusez-moi. ça, voilà. Ça, ou le livre de Jacques Banville, sur la Voilà, France. ouais. Voilà, c'est rien que ça par rapport à la France. J'ai envie de dire que la France, on est en train de la perdre. La France, son histoire, sa culture, son patrimoine.
on en perd tout complètement. Et je vous cache pas, vous me voyez comme ça, même si c'est par défaut, même si moi le vote, un bulletin de vote pour moi c'est rien du tout, mais par mes opinions, j'ai voté Front National. Mais Marine Le Pen pour moi elle le représente très mal. Contre Macron. De 11h30 à 3h. Au premier tour aussi. Ah ouais, premier et deuxième tour. Premier tour. Parce qu'elle se rapproche tous de mes au niveau politique. Je suis heureusement je suis aussi par rapport à tout ce qui se passe en immigration. Par rapport entre guillemets, je suis pour qu'on stoppe l'immigration en France, mais que la France, par exemple, la France, elle tient encore le franc CFA en Afrique. J'ai découvert que 60% de l'économie française tient grâce au franc CFA. En parlant d'immigration, je vais peut-être une petite anecdote que j'ai appris aujourd'hui, et très rapidement parce que j'y pense. Vous savez que les identitaires, on est parti. Les identitaires, ils ont bloqué des migrants, donc voilà. Et ben le procureur s'est auto-saisi et maintenant il a réussi à trouver dans le droit français, si vous faites ça, vous prenez un enferme. C'est-à-dire que si moi je vois un migrant passer la frontière, je ne touche pas, hein, je le vois passer, j'appelle la police elle vient, elle laisse passer le migrant, ils me prennent et je peux prendre un enferme. Mais c'est pas des conneries, c'est passé aujourd'hui. C'est pas extraordinaire ça, j'ai halluciné. Bon bah on va y aller. Hein, On va y aller. Non. Mais,